Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. La guerre serait finie, c'est ce que prétend Monsieur Trump et c'est surtout ce que prétendent les marchés. Alors, on est dans un véritable cas d'école. Les marchés ont-ils toujours raison? Les marchés peuvent-ils se tromper? Les marchés peuvent-ils pécher par excès d'optimisme? Voilà bien les questions théoriques que l'on pourrait poser aux investisseurs et on leur donnerait 4 heures pour régler le problème. Bon, il y a une autre façon d'aborder le problème, si je puis dire, ou d'aborder la question. C'est venir dire nous ne sommes pas là pour avoir une opinion, nous sommes là pour comprendre ce que font les marchés et nous sommes des moutons qui doivent suivre le marché avec un seul bémol, le mouton il suit, et puis s'il faut sauter dans le précipice, il saute dans le précipice. La différence entre l'opérateur et le mouton, ce serait que l'opérateur, au dernier moment, a l'intuition de comprendre qu'il faut suivre le marché, même lorsque celui-ci se retourne complètement. Vous m'avez compris, pour l'instant le marché veut voir une guerre finie, mais peut-être à un moment va-t-il brutalement changer d'opinion, et à ce moment-là, il ne faudra pas ne pas être là. En d'autres termes, nous sommes dans une période extrêmement volatile, avec des marchés qui rapidement peuvent changer d'humeur, qui rapidement peuvent changer d'opinion, et il faut être capable de les suivre. Et hier, il fallait absolument se placer dans le camp acheteur, sauf véritablement à souffrir, encore une fois, c'est tout l'art de l'investisseur. Alors regardons ce qui s'est passé avec notre CAC 40. Et vous voyez que notre CAC 40, eh bien, il a oublié cette espèce de gap dont j'ai parlé. Et vous savez maintenant que j'ai parfois, tout le monde a ses défauts, nul n'est parfait. J'ai mes petits fantasmes graphiques. Alors je me disais, oh, ce serait bien si le CAC 40 voulait glisser jusque dans la zone des 8000 points et puis il repartirait gentiment. Bref, il aurait comblé au moins ce gap. Il aurait toujours oublié celui-là, mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Eh bien non, non seulement il n'a pas été vers les 8000 points, mais il a créé un nouveau gap haussier que vous voyez, et surtout, il nous a dessiné une magnifique bougie verte qui semble pulvériser la résistance des 8275 points. Alors la question, elle est pour aujourd'hui. Je l'ai mis en titre. Est-ce que le CAC 40 a franchi clairement la résistance des 8275 points, de sorte que je puisse vous affirmer que désormais la résistance des 8275 points est transformée en support. J'ai encore quelques réticences et j'aimerais bien faire après tout comme les marchés, c'est-à-dire avoir raison sur quelque chose et m'y tenir. Je pense que nous allons un peu vite. On verra que ce constat peut aussi être dressé pour le S&P 500 et que si ce matin il y a un petit recul, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas non plus transformer notre CAC 40 en gruyère, c'est-à-dire avec toute une suite de gaps, c'est jamais bon. Et là, effectivement, ce gap-là, moi, j'aimerais bien qu'on vienne le combler rapidement. Encore une fois, c'est le marché qui, là-dessus, a raison. On ne s'oppose pas à lui. Donc, constatons ce qui va se passer sur les 8275 points. Mais si on voit que ça veut absolument rebondir, bah demain, je vous mettrai les 8275 points en support. On a, j'allais dire, la journée pour dessiner résistance ou support. Donc, un tout petit peu
de patience, on constate quand même que notre brave CAC 40, il est à 8327 et que s'il veut faire comme le S&P 500, eh bien on va voir qu'il pourrait rejoindre rapidement les plus hauts. Sur notre S&P 500, j'avais titré qu'il y avait eu un mode fusée, hein, quand on est parti ici au-dessus des 6725 points. Hier, je vous ai dit qu'il y avait un signal très positif avec ce que l'on appelle une englobante. Hein, vous voyez cette grande bougie verte qui englobe la précédente. C'est un signal qui est très haussier. Je vous avais rajouté qu'il fallait bien évidemment une confirmation. Cette confirmation, on l'a eue et j'allais dire, quelle confirmation! Non seulement il y a un gap haussier ici, mais il y a une hausse qui n'a cessé de progresser tout au long de la séance. On a une bougie pratiquement pleine avec un gain de 1,18%. Et comme les bonnes nouvelles, c'est comme les mauvaises nouvelles, ça vole en série. Hein. Et donc, les bonnes nouvelles, là, elles continuent d'affluer. Nous sommes à quoi? Allez, à moins de 30 points. Moins de 30 points des plus hauts annuels. En d'autres termes, la guerre est terminée. Non seulement dans la tête et dans la volonté de M. Trump, mais surtout, la guerre est visiblement terminée pour les marchés. Le S&P 500 est absolument certain que nous vivons les dernières heures, les derniers jours, allez, au pire, les dernières semaines de la guerre en Iran. Finalement, la bonne technique, c'était pas forcément de tout détruire, viennent dire maintenant les experts. La bonne technique avec les Iraniens, c'est plus exactement le gouvernement iranien, plus exactement encore les mollahs, tous ces gens de la révolution. Le peuple iranien, on va quand même le mettre de côté. Pour l'instant, il souffre et il continue de souffrir. Mais donc la clique est à la tête de l'Iran. Eh bien, c'est une clique qui aime l'argent, figurez-vous. On peut aimer Allah, mais on peut aussi aimer l'argent et on peut avoir un certain talent en matière économique. Et là, si effectivement on bloque les possibilités économiques de l'Iran, on a peut-être trouvé le bon angle d'attaque, c'est du moins ce que pensent les marchés. Donc le fameux blocus du détroit d'Ormuz, là cette fois c'est un blocus qui est fait par les navires américains, on empêche tout le monde de passer. Pour l'instant, il semblerait que ça marche et là, il y aurait un moyen de pression très efficace sur les Iraniens, lesquels devraient se précipiter pour revenir à la table des négociations. Oui, bon, on peut accumuler les excellentes nouvelles, se réjouir de ce discours. Allez, on ne va quand même pas oublier que les Iraniens, c'est reconnu par tout le monde, sont d'excellents négociateurs. Ils peuvent revenir à la table des négociations. Pour autant, vont-ils capituler? Là, peut-être que même si le marché a toujours raison, même si nous devons le suivre aveuglement, peut-être quand même qu'on peut se poser quelques questions et peut-être qu'effectivement aller au-delà des plus hauts annuels alors que la crise en Iran n'est quand même pas soldée, il y a peut-être un pas un peu difficile à franchir. Tout ça pour vous dire que là, je deviens quand même un peu prudent. On peut être acheteur et se dire que l'objectif, c'est les 7000 points et qu'après, on veut quand même bien rendre la main aux vendeurs. Alors, encore une fois, il reste quelques points pour aller à 7000 points, mais peut-être pourrions-nous commencer à faire un petit peu attention. La guerre est terminée, certes, mais quand là, il y a encore
un petit point d'interrogation. Voilà mes réflexions du jour. C'est un petit peu une recommandation de prudence, vous l'avez compris, en sous-titre. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente séance et vous dire tout le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain. Merci.